C'est une joie de vous retrouver dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larouille-Barbe. Et bien sûr, autour de la parole de Dieu, nous serons certainement très bénis. Avant de pouvoir lui laisser la place, nous allons louer le Seigneur avec la joie dans nos cœurs. Alléluia. De qui aurais-je peur alors que tu es grand, que tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant? Pourquoi douterais-je alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains? Ici-bas, nous sommes tentés, mais tu as vaincu ce monde. Tu brilles plus que toutes les étoiles. Ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre, pour te suivre, pour te suivre. Alléluia, merveilleux de louer le Seigneur et de pouvoir célébrer sa bonté. Sans plus tarder, je vous invite à écouter la parole de Dieu. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie pour moi de vous retrouver et en même temps de remercier Joël pour cette louange. Nous sommes déjà équipés et prêts maintenant pour continuer sur ce thème que nous avons abordé, le disciple de Jésus. Le disciple de Jésus-Christ, et nous sommes arrivés maintenant à notre 7e session. Nous allons avoir comme sujet aujourd'hui la souffrance. La souffrance, sous diverses formes, fera toujours partie de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Jésus nous a averti que le chemin qui mène à la vie est périlleux. Le Matthieu, le chapitre 7, verset 14, nous mentionne que « étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Nos épreuves sont aussi un moyen pour nous identifier dans une certaine mesure à la croix de Christ. Nous voyons que Jésus, il dit d'abord à ses disciples que chacun puisse se changer de sa croix et qu'il le suive. Donc cette croix parle ici de la souffrance que les disciples auront endurée lorsqu'il voudra suivre le Seigneur. Par exemple, les disciples de Jésus-Christ seront prêts à être rejetés. Cela forme partie dans notre marche. Matthieu, le chapitre 10, au verset 35, nous dit ceci. « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Donc nous voyons qu'une des premières difficultés que rencontrent Jésus et ses disciples, c'est le rejet. Ils ont eu cela, et maintenant nous allons, chacun pour sa part, dans diverses façons, expérimenter cette chose. Nous allons voir que, d'après ce récit que nous allons lu, les membres d'une même famille seront divisés, ils se trahiront, se calomnient parce qu'ils sont gênés dans leur conscience par rapport à l'Évangile. Et quand nous allons afficher notre chrétienté, notre marche en tant qu'un disciple, cela va emmener une opposition. Et donc, il ne faut pas que ces choses nous emmènent à nous décourager, mais il y a une manière de réagir que le Seigneur nous dit. Il nous parle de ne pas réagir, mais que ce sera une occasion pour nous de manifester l'amour de Jésus. Et malgré qu'il y a des incompréhensions, qu'il y a l'hostilité, et surtout à cette époque où nous vivons, nous aurons besoin de garder le cœur du Seigneur. Alors, Jésus nous dit que le Fils de l'homme, lui, il n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour les sauver.
Donc nous avons besoin d'éviter de faire comme ces disciples que quand ils n'étaient pas reçus à Samarie, ils ont prié que le feu du ciel vienne. Mais le Seigneur leur dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous anime. Nous aurons besoin de garder le cœur du Seigneur. Donc nous avons besoin de prendre position quand il y a l'opposition et le rejet, et le fait de ne pas compromettre, c'est cela qui emmène la persécution. Et cela parmi même les chrétiens qui sont à demi, qui sont mondains, cela va emmener l'opposition. Mais nous devons garder le bon témoignage, et cela même si ça emmène la confrontation dans l'esprit. Et nous allons donc continuer et voir comment Jésus lui-même était rejeté, et finalement il a fait face à ses bourreaux, et il a dit, pardonne-leur. Il a dit au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous devons continuer à persévérer, aller de l'avant et ne pas céder et ne pas tomber dans la chair, mais de comprendre que la souffrance, de toutes les manières que cela vienne, nous allons voir, font partie de notre marche avec le Seigneur. Paul a souffert pour Christ. D'ailleurs, lors de son appel, le Seigneur dit à Ananias qui allait prier pour Paul, dans Actes, le chapitre 9, au verset 15, il lui dit, mais le Seigneur dit à Ananias, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et le verset 16 mentionne, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Nous allons voir de quoi il s'agit. Donc, Paul, nous savons qu'après sa conversion, il était persécuté par les Juifs. Et la manière qu'il a vécu sa vie en acceptant la souffrance, c'est un modèle pour tous les chrétiens. D'ailleurs, il écrit à Timothée pour faire mention de son chemin, de son parcours, de tout ce qu'il a enduré. Et il lui dit dans 2 Timothée, le chapitre 3, au verset 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Ça ne s'arrête pas là. Il dit « mes persécutions, mes souffrances ». Et là, il parle de la souffrance qu'il a eue à Antioche, à Icône, à Lystre. Il dit « quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Et puis il ajoute au verset 12 « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Nous comprenons, parfois il y a des chrétiens qui ne réalisent pas que la souffrance forme partie de la vie chrétienne. Et qui disent, mais Jésus a souffert, moi je n'ai pas besoin de souffrir. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller sur une croix, Jésus a tout payé pour nous, mais dans notre identification avec lui, nous ferons face à l'opposition, à la persécution. Et toujours dans 2 Timothée, le chapitre 4, verset 5, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Et il va continuer comme cela à encourager les églises. Et aller aux Philippiens, il va leur dire, dans Philippiens chapitre 1er au verset 28, il va lui dire « Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, qui vous a été fait la grâce, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. » Et là, il ne prend pas la souffrance comme étant une malédiction, comme un fardeau, comme quelque chose qui va les décourager, mais il parle de cela comme un gain. Et là, il dit, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire et de souffrir. Et donc, nous voyons que Paul, il va parler même de la communion de sa souffrance, qu'il communie avec le Seigneur et la communion de ses souffrances. C'est-à-dire que cette souffrance de se séparer de sa vie passée, de tous ses conforts, de tout ce qu'il avait, sa réputation, c'est une souffrance. C'est une souffrance d'être rejeté. C'est une souffrance quand on fait face à la tentation et que cette chair doit mourir. Tout cela forme partie de notre vie. Et c'est une souffrance quand on traverse à travers l'épreuve de notre foi et que nous faisons face aussi aux persécutions au monde et à ceux qui ne marchent pas selon l'Évangile. Et Paul parle donc de la souffrance de la persécution. Et nous avons Pierre aussi, qui encourage les chrétiens lorsqu'ils étaient dispersés. Il les encourage au milieu de la persécution. Nous voyons, il dit, quelle attitude il devait avoir, de regarder et de se réjouir parce qu'il voit plus loin, il leur montre plus loin. Nous voyons cela dans 1 Pierre, le chapitre 4, verset 12. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive,
de la fournaise qui est au milieu de vous. Cela parle ici de la persécution, de toutes ces oppositions. Et il dit, la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, réjouissez-vous au contraire, verset 18, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il ne faut pas regarder juste aux souffrances et au temps présent, mais il faut aller plus loin. Hein? Il dit, si vous êtes outragés, au verset 14, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Nous voyons que c'est une grâce de supporter tout cela. Au verset 20, 1 Pierre 2, 20, il nous dit que si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Voilà. Donc, dans tout cela, le Seigneur nous encourage et nous montre que la souffrance fait partie de notre vie chrétienne, mais de l'autre côté, il faut voir plus loin, il faut voir la grâce de Dieu, la gloire qui nous est réservée et savoir que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Pierre nous dit cela dans 1 Pierre 5, 8, il nous dit que dans le verset 10, il dit « Le Dieu de grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ a sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même et vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Voilà la manière que le Seigneur voit tout cela, c'est qu'à travers cela, il nous perfectionne, il nous rend inébranlables et notre foi est fortifiée. Nous voyons qu'il y a le même combat qui accompagne tous nos frères et il y a une souffrance quand notre chair est brisée, ce brisement, les épreuves, quand nous avons besoin de nous humilier, de pardonner, de perdre et d'obéir à tout ce que Dieu nous demande, cela met une mort à notre chair, cela nous emmène à perdre notre vie, c'est une souffrance, mais aussi il y a la vie après cela, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi que Paul parle de la gloire à venir, et les apôtres ont passé leur temps à fortifier les chrétiens pour leur dire que c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est loin de cette pensée que la vie chrétienne, c'est comme sur des tapis velours, qu'on n'a aucun prix à payer, on ne va pas souffrir, mais on a les traces de Jésus à suivre. Alors, donc, quand on meurt à soi-même, c'est aussi douloureux. Ça nous demande quelque chose, un prix à payer. Et là, je vais terminer pour montrer comment, dans Romains, le chapitre 8 au verset 17, de quelle manière Paul emmène les chrétiens à voir la souffrance. Alors, ce verset nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Et puis il va dire « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc, on veut la gloire, on veut la résurrection, on veut des biens, on veut tout ce que Dieu veut, mais on ne veut pas souffrir. Mais il nous dit que nous sommes co-héritiers et si nous souffrons avec lui, eh bien, nous serons glorifiés avec lui. Et il compare les souffrances du temps présent. C'est incomparable à la gloire qui nous est réservée. Alors un jour, on va être réellement dans la joie de se réjouir d'avoir participé à la souffrance de Christ, dans le sens que nous avons accepté d'être rejetés, d'être persécutés et marcher dans la joie, dans la foi, et cela honore le Seigneur. Voilà, donc, juste pour un résumé, pour nous faire arriver à réaliser qu'il ne faut pas s'étonner que c'est un chemin serré et la souffrance font partie de notre vie chrétienne, mais il y a aussi la joie, la victoire de réellement rentrer dans ce que Dieu a pour nous pour l'éternité. Alléluia! Donc voilà, nous sommes encouragés donc à voir cela de cette manière et nous sommes arrivés à la fin de cette session sur la souffrance que le disciple a besoin de traverser. Et maintenant, je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine session. Ce sera la 8e session où nous serons encore au rendez-vous pour parler sur ce thème, le disciple de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Voilà, c'était la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe, que nous remercions pour son assiduité et pour toutes les paroles que le Seigneur a déposées dans nos cœurs. Bien sûr, je vous invite à vous connecter, à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et à liker, envoyer à tous ceux que vous connaissez ces messages qui sont tellement riches. Et si vous avez des questions, des commentaires, un témoignage à nous envoyer, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée sur l'écran à l'instant même.
Je vous dis à très bientôt. Nous vous aimons et on se revoit très bientôt.